Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel qui traitera de la création et de la mise en place des formules de notre fichier de suivi des commandes sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un suivi des commandes sur Excel, on va s'attacher maintenant à la création et la mise en place des différentes formules de notre fichier. Donc pour ce faire, regardez ce que j'ai fait. Dans l'onglet commande ici, vous voyez que j'ai pré-rempli quasiment l'ensemble du tableau en y incluant naturellement le nom des clients, la région, la date des commandes, les nombres d'articles vendus. Il nous restera donc à mettre les formules dans notre colonne de total d'articles, dans notre colonne de statut et enfin de mettre la grosse formule dans notre colonne ici de calcul du retard. Pour le total article, c'est relativement simple. Il convient juste de faire ici une somme de l'ensemble des articles précédents. Donc là, ce qu'on va rajouter, c'est éventuellement une petite conditionnelle. Donc si j'ouvre la parenthèse, s'il n'y a pas de client, s'il n'y a rien de saisi, est égal à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide, sinon on appliquera véritablement la formule. On appuie sur Entrée, on fait un clic droit à copier, on sélectionne l'entièreté ici de notre plage, on fait un clic droit, coller la formule et regardez, j'ai bien les différents éléments qui s'affichent lorsqu'il y a une ligne qui est remplie, puis une cellule vide une fois que l'ensemble des éléments ici ne sont plus dans mon tableau. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la colonne de statut. Là encore, c'est relativement simple pour ceux qui connaissent les si imbriqués. Donc, est égal à si, premier test logique, si quoi? Si la date de livraison estimative ici est égale à une cellule vide, alors on renverra tout simplement une cellule vide. Sinon, deuxième conditionnel, on ouvre la parenthèse. Donc on va avoir si L7, donc la date de livraison réelle, est égale à une cellule vide, alors on renverra tout simplement comme commentaire en cours de livraison. Voilà. Point virgule, dans tous les autres cas, il faudra afficher livré, puisqu'il y aura donc quelque chose d'inscrit dans ma date de livraison réelle. Je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse si je ne me trompe pas deux fois, j'appuie sur Entrée, regardez ici j'ai bien le statut livré qui apparaît. Je copie-colle l'ensemble de ma formule sur mon tableau, comme ça, voilà. Regardez, sur les différents éléments ici où il n'y a pas de date de livraison réelle, j'ai bien en cours de livraison qui s'affiche et le livret pour tous les autres cas. De la même manière, lorsque nous ne remplissons pas ici notre champ d'information, il n'y a pas de données qui apparaissent. Maintenant, on va s'attaquer à notre colonne de retard. Alors, je vais démarrer par égal si erreur. Donc, classiquement, j'ouvre ma parenthèse, il ne faudra pas oublier de clôturer ce si erreur à la fin de notre fonction. Si erreur, première condition, j'ouvre ici ma parenthèse. Première condition, si K, donc la date de livraison estimative, est égale à une cellule vide, on renverra naturellement une cellule vide. Deuxième condition, j'ouvre ma parenthèse, si la date de livraison réelle ici est égale à une cellule vide, alors on va renvoyer la différence entre la date d'aujourd'hui et la date de livraison estimative. Donc on va utiliser la fonction datediff avec un seul F. J'ouvre ma parenthèse. Alors la date de début c'est ici la date de livraison estimative, point virgule. La date d'aujourd'hui, c'est-à-dire la fonction tout simplement aujourd'hui. Voilà. Point virgule. Je vais indiquer dans ma formule de datediff selon quelle unité je souhaite afficher cette différence. Je souhaite l'afficher en jour, par conséquent j'ouvre mes guillemets, je tape un D et je ferme mes guillemets. Pourquoi D? Tout simplement parce qu'il s'agit de day, c'est-à-dire jour en anglais. Une fois que j'ai fait ça, je ferme ma parenthèse et j'ai donc la première partie de ma formule qui est donc terminée.
Maintenant, point virgule, dernière conditionnelle à appliquer. Si la date de livraison réelle est inférieure à la date de livraison estimative, alors il n'y aura pas de retard. Par conséquent, on va afficher un 0. Point virgule. Dans le cas contraire, il y aura forcément un retard. Donc, on va utiliser là encore notre fonction dateDiff, la différence, mais cette fois-ci entre deux dates, c'est-à-dire la date de livraison estimative, point virgule, la date de livraison réelle, point virgule, et là on souhaite afficher la différence en jours, donc je tape un D comme tout à l'heure, je ferme la parenthèse, alors 4 fois si je ne me trompe pas, point virgule, je n'oublie pas de clôturer ici mon si erreur que j'ai mis au début de ma fonction, en mettant 1, 0, et de fermer ma parenthèse. Regardez, le code couleur de mes parenthèses correspond, puisque j'ai commencé avec une parenthèse noire, et ici je clôture avec une parenthèse de couleur noire. J'appuie sur Entrée, ici j'ai 2 jours, donc c'est juste, effectivement, ça a été livré dans le délai. Regardez maintenant, si je copie-colle ma formule sur l'ensemble de ma plage, je me retrouve bien avec tous ces différents éléments-là. Donc regardez, on est bien au 16. Si maintenant je mets ici, regardez, dans les différents cas, ici c'est livré, donc 0 jours de retard. Ici, la date de livraison prévue, c'était le 1er juin. Sachez que j'enregistre cette vidéo le 11 juin 2022. Donc il y a bien 10 jours de retard. Et regardez encore un cas ici, on a été livré le 5 juin alors que la date de livraison prévue était le 1er juin. Il y a bien 4 jours de retard. Donc voilà pour notre fonction de retard qui va donc nous permettre de calculer un retard moyen sur notre tableau ici. Donc pour calculer le retard moyen, c'est très simple, on va utiliser tout simplement ici la fonction moyenne. J'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner ici ma colonne. Voilà, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec 4,64 jours. Je remonte ici. C'est à peu près cohérent, hein, compte tenu du nombre de zéros que nous avons ici. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais naturellement, alors regardez, je vais fusionner et centrer l'ensemble de mes informations. Voilà. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une mise en forme spécifique. On va être sur du personnalisé. Comme ça, espace jour. Donc la parenthèse S, on ferme comme ceci avec les guillemets. On appuie sur Entrée, donc 5 jours. Voilà, on peut l'afficher comme ça. C'est estimatif. Je ne vous conseille pas de mettre des chiffres à virgule sur ce type d'indicateur, puisqu'avoir 5,5 jours, ça ne veut rien dire finalement. Voilà donc pour notre premier indicateur et pour les formules contenues dans notre onglet de commande. Passons maintenant aux formules de notre répartition. Donc on y va, regardez la répartition, ça va être très simple. On va rapatrier finalement l'ensemble de nos clients et l'ensemble de nos articles pour avoir à chaque fois un sous-total cohérent. Donc on y va, on démarre par les clients, on fait égal ici dans notre paramètre, donc les clients comme ceci. On fait un petit copier-coller de notre formule. Il me semble que ça s'arrête ici. 19, j'en ai oublié un. C'est pas grave, on va aller jusqu'à 20. Voilà. On va sélectionner cette colonne-là. On va centrer les différents éléments. On fait pareil pour les articles. Est égal à article, donc on les sélectionne ici, on appuie voilà, sur Entrée. Copier-coller de notre formule. Voilà, on centre les différents éléments. Voilà, donc maintenant, petite formule relativement simple au niveau des clients, on va utiliser une fonction somme-si comme on a l'habitude de faire. Donc est égal somme.si, de quoi j'ouvre ma parenthèse. Je vais sélectionner la plage correspondante qui se trouve ici dans mon onglet de commande. Alors on cherche à savoir quoi? On cherche à savoir ici le nom de notre client puisqu'on filtre par client, donc on va sélectionner jusqu'à la ligne 100. Point virgule, quel va être le critère? Ça va être naturellement le client, donc c'est-à-dire ici le client numéro 1.
Point virgule. La plage assommée, ça va être notre plage ici de total article. Donc là, pareil, jusqu'à la ligne 100. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Une fois qu'on a ça, on fait bien attention à figer les bons éléments pour pouvoir tirer cette formule vers le bas. Par conséquent, ici, notre plage de commande, ça sera du F4, du F4. Quand je dis F4, c'est le raccourci clavier qui vous permet de figer les cellules, c'est-à-dire que vous vous placez comme ça ici. Regardez par exemple là, je place mon curseur entre le J et le 7, j'appuie sur la touche F4 de mon clavier et voilà, ça fait automatiquement des dollars. J'appuie sur Entrée, comme ceci, et maintenant ce que je peux faire, c'est un petit copier-coller de ma formule, et regardez, j'ai bien ma fonction somme-ci qui s'applique comme ceci par produit. On n'oublie pas de mettre tout ça au centre, voilà. Alors je peux éventuellement le mettre en gras. Et maintenant, je fais pareil pour les articles. Alors là, c'est quand même beaucoup plus simple puisque c'est tout simplement des sommes. Regardez, ça va être somme de quoi? De la colonne, tout simplement, de mes commandes d'article 1. Voilà, donc jusqu'à la ligne 100. Je ferme naturellement ma parenthèse. Je fige, l'ensemble de ma matrice. Voilà. Je fais un petit copier-coller comme ça de ma formule. Voilà, on a les mêmes montants, c'est normal. Parce que maintenant, on passe sur une colonne E, puis regardez, E, F, G, H, I. Donc il faut juste remplacer. Hein. Donc là, on est sur du E. Là, on passe sur du F. Et encore du F. G. G. H. H. I et I. Voilà. Donc on a la somme des différents éléments. Un petit check à faire. Alors si on regarde ici la somme, ça fait 909. Et si on prend la somme de mes articles, ça fait là aussi 909. C'est un petit check à faire pour voir si vos deux formules sont cohérentes puisque c'est deux axes différents d'études, mais la somme doit être exactement la même. Donc là on a bien 909 de chaque côté. Du coup on a les bons calculs. Maintenant, je vous propose encore de sélectionner ici votre colonne et de mettre une petite mise en forme pour illustrer ce fichier. Je vous propose un jeu d'icônes comme ceci. On peut éventuellement mettre, alors vous voyez, vous avez le choix, les flèches. On peut mettre peut-être les drapeaux, voilà, pour indiquer, disons, les plus gros clients et les moins bons ou moins gros clients. Donc là, pareil, jeu d'icônes. On va mettre aussi des drapeaux. Vous pouvez mettre éventuellement d'autres choses. Voilà, je vous propose ça. Naturellement, c'est vous qui allez décider. Et voilà donc pour la partie de mise en place de nos formules sur notre fichier Excel de suivi des commandes. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la troisième partie et la fin de ce tutoriel.